activité matin, c'est un atelier de travail que nous avons fait, un atelier thématique sur la Constitution, avant-projet Constitution, que la collectivité a pratiquement pas invité dans tout ça qu'a fait. Jeudi, à mot, FENAM, nous tous nous chita ensemble pour nous voir comment que nous prenons le travail sous et avant-projet pour nous bailler mot par nous en tant que collectivité sur comment pour bagaille fait, comment pour ça va faire, ça qui pour corriger, ça qui pour augmenter, ensuite faire des recommandations et surtout pour nous faire des revendications sur tout ça que les magistrats méritent que nous pas joindre. Jean-magistrat Josette Sodili, avant projet de constitution, c'est une ouverture pour gagner plusieurs problèmes qui étaient posés dans la constitution 1987 là, qui supposait résoudre. Mais le fait que ce n'est pas une consultation largement large qui était jointe au niveau de toute collectivité, je dis à la AMO avec FENAM, offrir magistrat la possibilité, puis on dit mot pas dans la question projet de constitution. C'est ça que fait tout à l'heure, nous allons faire atelier de travail qui permet chaque magistrat produire recommandations par eux, produire et gens la constitution parce que la constitution nous c'est semaine mois de mai à 22 mai, nous croyons que les publié, les disponible, mais il y a un pile consultant, il y a un pile monde qui commence à lire et il y a plusieurs recommandations qui fait, c'est ça que fait je dis à la magistrat va bailler un petit temps pour produire des recommandations pour dire qui j'en ouais. Bon, j'en attends des lignes dans toute radio, j'en mis à NMH fait et ils ont commencé à faire des mobiles d'information, des séances pour montrer au monde sa constitution. Parce que nous connaissons la constitution, vous pouvez lire plusieurs fois, mais on ne peut pas appréhender l'assez parce que son œuvre humaine. Et puis, premièrement, nous n'avons pas vraiment une culture haïtienne même pour nous lire, mais nous entrons là-dedans. C'est ça que fait nous allons faire en concertation. Gain ça, moi qu'à lire, gain pourtant pour moi j'ai un petit problème moi gain avec lui par rapport à collectivité que bon qui yo dit la élargie mais yo pas bail moyen vraiment. Et gain plusieurs autres monde qui ont l'autre problème. Mais tout problème ça on va mettre sous table en façon pour nous discuter. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire fuite en avant, c'est une concertation liée entre AMO et FENAM. Nous continuons dans le même rythme là, en façon pour ça, nous produire pour c'est en concertation de nous tous qui permettent nous-mêmes nous défendre la collectivité ensemble. Ce n'est pas un problème nous pas gagner. Si on regarde les constitutions qu'il a, il est presque calqué sur 87 là. Parce que il y a plusieurs travaux qui étaient faits déjà, il y a des points qui étaient au pape moyen. C'est ouverture fait assez solide nous pour le travail. Parce que il y a des bagages qui sont fondamentales, qui étaient dans la Constitution. Tant que ça journaliste bénéficie aujourd'hui, qui se doit la parole, tout ça a été. Tant que doit chaque monde gagne pour vivre tant que le monde, il était. Mais des ouvertures faites, tant que question gouverneur, question de chaque mairie chaque section communale pour la mairie. Mais qui ça parle pourtant plus, tant que et question de magistrat, police communale qui peut avoir un commandant police sous lui, mais qui rapport avec magistrat ou même qui il y a plusieurs points. Ça veut dire que nous-mêmes c'est pas nous avons un problème en soi non, mais le fait que nous pas là dans la discussion nous-mêmes nous pas dans la discussion, nous pas partir avec un stéréotype que nous pas d'accord bien nous d'accord. Mais c'est intellectuel nous n'a mettre dossier sous table là, n'a lire pour nous comprendre et puis pour nous connaître dans qui on avance avec. Mais pas en question de d'accord pas d'accord. Même si cartel là pas 3 monde mais il vient un magistrat avec 6 ou bien 7 monde. C'est-à-dire déjà magistrat déjà constitue une forme de cartel en bas. C'est-à-dire problème soit lire soit question de sémantique ou à la 3 monde après ça pour aller sous pourquoi faut qu'on 6 pour assister. C'est-à-dire c'est une autre forme, c'est tout ça pour mettre sous table. Est-ce que pour un magistrat choisit 6 monde? Est-ce que la peut gérer avec? Bien est-ce que c'est après dans l'élection le aller les l'élection va chercher libre chercher c'est tout ça qu'a posé. Ça veut dire que sous virer ou pas vraiment ouais, il y a un changement vraiment. Tu as 3, il dit qu'il y a une divergence. L'autre va choisir 6 avant mais après campagne. Même si tu as choisi Marron exemple ou bien choisi Madame, est-ce que pas bien compter c'est tout ça, ça veut dire en fin de compte, question sémantique liée, c'est juste pour nous travailler pour nous comprendre et pour nous avancer avec. C'est comme ça moelle. C'est seulement sous collectivité, sous ça qui est écrit pour nous, c'est lui nous allons regarder ensemble. Mais moi-même, j'ai proposé au gouvernement pour élargir la discussion. Parce que les organisations populaires, organisations de base, les organisations des femmes,
organisation, commerçants, secteur privé, ouvrier et diaspora, nous avons tout paysans, planteurs et éducation. C'est que faut cadre élargi pour chaque monde qui ça qui écrit pour eux, qui correction pour eux porter. Parce que changer en constitution, c'est changer tout un système, changer pays nous. C'est que faut tout le monde participer. C'est ça que moi-même, moi proposé gouvernement et moi remercier le ministre intérieur qui fait choix de nous aujourd'hui pour nous être capables de venir participer, venir garder et venir comprendre qui ça y a écrit pour nous. Nous ne pouvons pas entrer dans la critique, entrer dans la discussion, entrer dans l'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais nous-mêmes, job pas nous, c'est garder qui ça y a écrit pour la collectivité et qui correction pour nous-mêmes, pour nous porter, pour l'autre qui vient après nous, pour nous pas de reproche. Seule remarque, alors il y a plusieurs autres remarques, moi-même ça qui porte plus attention, c'est la section communale par commune. Parce que il y a une section communale qui pas grand pile monde là-dedans. Mais là, on parle commune, comment on peut fonctionner, comment on peut gérer tête. Et puis, par exemple, il y a une section communale qui gagne, il y a une commune qui gagne 6 sections communales. Est-ce que c'est 6 magistrats qui gagnent encore 7 magistrats qui ça comment ça va parce que il y a une section communale qui pas même qu'à entre 20 000 gouttes 100 000 gouttes pour une année, mais comment ils vont gérer tête, comment l'État va l'accompagner. C'est que c'est tout ça nous va regarder ensemble. Comme directeur général et du ministère de l'Éducation. Et c'est dans le cadre de la revue sectorielle. La revue sectorielle là, c'est un travail conjoint et qui fait, disons, chaque année entre ministère de l'Éducation et coopération UNESCO pour être capable de faire un bilan et activités réalisées dans le cadre plan décennal 2020-2030 coïncidant aux objectifs de développement durable. Dans l'intervention PAM matin et que moi présenté le ministre de l'Éducation Augustin Antoine qui est alité, il était tombé dans la douche à Kaili, c'est un accident domestique et qu'il est obligé de rester la Kaili et pour la prendre soin parce que il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des heurtés et pendant une semaine. Et que dans l'intervention PAM, moi je dis comme ça, puisque le revue sectoriel là, il portait sur la filière d'enseignement technique et professionnel, et que nous connaissons que dans le ministère là, et notre travail pour nous capables d'expérimenter la filière d'enseignement technologique, disons technique, nous dit que dans la question ça, nous sentons que il y a une ambiguïté entre filière d'enseignement technologique et la filière de formation professionnelle. Et l'intervention nous avons pour nous travailler quand même avec un directeur général Institut national de formation professionnelle et aussi avec la direction de l'enseignement secondaire qui porte des dossiers et en secondaire technique là, pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de porter plus d'éclairage et au niveau des filières. Ça dit que question professionnelle là, il faut nous gérer bien. L'INFP est fondé depuis en 1973, la gérer question formation professionnelle premier et deuxième degré
Évidemment, le ministère a fait la rénovation de l'enseignement et secondaire avec 2 filières, filière d'enseignement général et filière d'enseignement technologique. Nous nous sommes dit, on doit s'asseoir ensemble afin de pouvoir bien décanter la question de filières dans le pays, secondaire technique et formation professionnelle. C'est dans ce sens que nous venons dans l'ouverture session, atelier, sous question et formation et professionnelle. Deuxième élément sur lequel j'étais intervenu, c'est la question de planification de la rentrée scolaire qui est un vaste chantier de la carte scolaire, de la carte éducative. Nous nous sommes dit que à l'année 2025-2026, nous avons fait expérimentation de la filière d'enseignement technique du secondaire. Nous avons démarré avec un filière ça parce que ça qui est important est que notre travail pour nous avoir la diversification des filières en deux pays, ça, tout le monde ne peut pas aller à l'université, à l'enseignement supérieur. Il faut que l'autre groupe monde, ce sont les gens qui sont nés de parents modestes. Il faut l'État permettre une alternative pour aller sous le marché de travail là très tôt. Et autre chose encore, nous dit, faut que nous travaillons avec INFP, parce que c'est le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, non seulement pour nous asseoir au programme, mais aussi pour nous venir avec une nouveauté, c'est l'alternance, la formation en alternance, pour nous capables d'améliorer l'adéquation formation-emploi. Si nous sommes dans la dernière année, il est capable de formation en entreprise afin de pouvoir se familiariser avec les rouages du marché, pour familiariser avec les machines, pour être capable de sortir en formation, dont formation en congruence avec un besoin marché et répondre aux exigences du secteur moderne de production et de services. Et troisième élément sur lequel j'avais mis l'accent, c'est la question du financement international. Comment est la tendance du financement international? Parce que moi, j'ai été en France pour le ministre, j'avais représenté le ministre à des assises, surtout à Sèvres en France, et que il y a une tendance qui dessinée, c'est qu'avec France Éducation Internationale, il y a des fonds qui seront alloués à la formation professionnelle et au secondaire technique. Et aussi, autre tendance, c'est que au niveau du partenariat mondial de l'éducation, évidemment, le représentant de l'UNESCO avait mentionné quand même et qu'il y a possibilité pour qu'on puisse trouver des ressources afin de pouvoir dédier ces ressources à la formation professionnelle. Et aussi, j'avais dit que nous, on s'était assis avec la Banque caribéenne de développement. C'est une banque qui gagne ressources pour la formation professionnelle, près de 7 millions de dollars américains. J'avais voyagé avec le docteur Altiné, évidemment aux îles Caïmans, son espace anglophone, et que nous avons participé dans des séries de rencontres, etc., etc. Il y a des possibilités pour qu'on puisse avoir des ressources pour cette filière. Et autre source de financement que nous avons bien pour nous chercher, parce que ça nous a décidé dans le ministère de l'Éducation, on va nous clair sur ça. Nous voulons que l'enseignement de base, nous avons accès à l'enseignement de base de façon gratuite. Et nous avons développé des cadres de partenariat avec le secteur privé. Là où l'État n'est pas présent, l'État peut s'acheter des places assises pour des enfants. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on peut implanter des écoles professionnelles dans des poches de pauvreté, dans des zones où il y a beaucoup de difficultés. Il y a tellement de tensions sociales. C'est parce que c'est le problème qui paraît. Si le problème était résolu, nous allons prendre tout problème que nous connaissons, je le dis, dans le pays. Parce que tendance notre travail sur lui, c'est que nous voulons expérimenter une filière d'enseignement technologique, de type technique, mais aussi
la question de formation professionnelle, nous devrions renforcer la formation professionnelle. Parce qu'au niveau du secteur, il y a des enfants qui sont nés de parents modestes, qui voulaient aller très tôt sur le marché de travail. Tout le monde ne peut pas se rendre à l'université. Tout le monde ne peut pas se rendre à l'université. L'université, c'est un cadre privilégié. Il faut bien qu'on le comprenne. Notre travail dans la question de ça. Et tout ça, n'a dit là, ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et de diminution des tensions sociales sévissant dans le pays depuis des luxes. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. INFP, ministère là, avec UNESCO, a organisé un atelier de réflexion, atelier thématique sur revue sectorielle conjointe de l'éducation. Activité ça permet que nous capables d'évaluer parcours INFP pendant 5 dernières années qui fait partie du plan décennal d'éducation et de formation. Et de 2020 à 2025, donc il y a des activités que nous réalisons, nous avons le travail que nous faisons. Nous pourrons faire un coup d'œil rétrospectif sur ce genre d'activités. Et en même temps, tout atelier, ça va permettre de nous faire des projections pour les 5 années qui étaient là. Dans l'intervention du directeur général du ministère, là, nous sommes capables de noter qu'il parlait de une série de possibilités, une série d'opportunités qui viennent venir pour le secteur enseignement professionnel. Là. Mais nous avons dit que il y a une chose qui a été soulignée, c'est comment pour nous organiser nous de manière à ce que chaque vidéo est capable vraiment desservir le secteur et est capable vraiment porter une valeur ajoutée à sous-secteur enseignement technique et professionnel. Là. En réalité, il y a une chose qui a mis l'accent sur lui, qui a noté, il parlait par exemple de centre de formation professionnelle locale que nous sommes inaugurés et qui est en fonction actuellement. Qui n'est pas souhaité que c'est un éléphant blanc, pas qu'un éléphant blanc, seulement plus gros détails, plus gros problème qui était nous avec l'école ça, et pour un petit l'autre école dans le pays à tout, c'est nomination professeurs, nomination cadre de nomination personnel qui travaille dans différents centres ça. On a noté qu'à travers tout ça qui est fait dans le secteur ça, depuis 5 dernières années ça, et bien un problème de nomination qui posé. Parce que pas oublier que c'est pas seulement l'école dans grande ville de province qui gagne, mais il y a l'école un peu partout dans le pays. Et récemment, nous sommes gourmets pour nous mettre en marche un centre de formation professionnelle à Verrette. Après que nous finissons d'inaugurer l'école locale qui est en fonction, il y a le centre de Meillotte, etc. Donc, toute l'école, il y a des gens qui travaillent dans eux. Et dans pile l'autre l'école encore qui est déjà inaugurée et qui mettait en marche, il y a des gens qui travaillent dans eux toujours. Jusqu'à présent, nous sommes obligés de travailler avec eux, avec un contrat, etc. Donc, tout le monde nous avons une prise en charge qui doit être faite pour eux et pour permettre qu'ils aient un meilleur résultat sur le terrain. Mais par rapport à toute opportunité d'investissement capable de gagner dans le secteur à tout, nous avons noté que nous avons un support de la BCD qui est extrêmement important pour nous. Et support ça, montant est disponible. Bien entendu, nous avons un dernier arrangement du côté du ministère, du côté du ministre, pour les dernières orientations sur ça qui doit être fait avec FONSA. Parce que pas oublier que son fonds qui est déjà dédié pour faire l'autre activité, mais activité ça pour plusieurs raisons que nous ne pouvons pas citer là, il n'est pas qu'à faire, nous obligés à faire un réaménagement, nous obligés à faire une réorientation de FONSA. Donc les derniers mots, ils doivent venir de la part du ministre pour nous connaître comment que FONSA lui-même est capable de servir. Là-dedans, il y a un bagage phare que nous mettons accent sur lui. C'est par exemple pour nous faire une grosse intervention dans l'école professionnelle Jacques Mella qui est vraiment très mauvais état. Et nous gagnons tout l'école professionnelle de Jérémy et de Cap-Haïtien qui gagnent des interventions qui doivent faire en termes d'achat d'équipement, de réparation, etc. Parce que l'école au Cap-Là qui va fêter 100 ans dans le jour Cap-Vinao. Donc là, tout ça te prévoit en dedans et montant ça que BCD lui-même est disponible pour nous dans le secteur. Donc là, on attend seulement les derniers mots du ministre pour nous connaître comment nous pouvons faire réaménagement ça. Et il y a un représentant national, représentant Haïti pour Banque Caribéenne de Développement tout,
qui gagne façon parle pour agir avec nous, pour interagir avec nous dans ça, pour que montant ça vraiment l'y aller pour faire travail pour le secteur. C'est ça que je veux surtout souligner et je veux saluer du même coup courage, détermination, tout cap dans l'INFPO qui permettent que l'activité soit réalisée journée aujourd'hui. Je remercie le directeur général ministère là, malgré que l'invitation est venue très tard pour lui et qui acceptait de venir accompagner nous et de recevoir instruction de la part du ministre Santo. Nous regrettons que le ministre n'est pas présent avec nous pour un incident, pour un problème qui arrive là, la Kaili, et que les victimes ont fracture au niveau de pied qui fait qu'il n'est pas présent avec nous dans l'activité ça et nous souhaitons le bon rétablissement et nous espérons que l'a toujours campé avec nous, même gens qui pense à très à cœur pour te permettre que le directeur général là devienne là aujourd'hui pour aider nous dans le cadre atelier ça. Après atelier ça, comme moi t'ai dit déjà, nous faisons d'abord une évaluation des parcours que nous faisons de 2020 à 2025, mais attente nous c'est joindre les meilleures orientations pour que ça cap venir pour 2025 et 2030 et bien y aller de manière pour permettre que jeunes nous soient mieux formés, pour permettre que la formation professionnelle arrive dans une série de lieux qui peut-être nous pas encore arriver et pour que nous former jeunes pour vraiment répondre à besoin marché du travail là de manière vraiment efficace. Jeudi, c'est 8e revue thématique dans le cadre de revue sectorielle d'éducation. Nous travaillons sur thématique formation technique et professionnelle. Nous connaissons une politique de formation professionnelle dans le pays, mais politique de formation technique et professionnelle là, c'est une partie dans la prévision qui est faite dans le plan décennal d'éducation et de formation. Nous avons regardé parmi ça que prévoit pour faire pendant 10 ans dans le domaine de formation technique et professionnelle dans le pays, qui ça qui déjà fait, qui ça qui était pour faire et qui ça qui présente des difficultés pour nous réaliser et s'il y a une possibilité pour nous corriger, pour nous capables de corriger de concert avec tout le monde qui travaille dans le domaine de formation technique et professionnelle dans le pays. Que nous-mêmes au niveau de l'UNESCO, nous là pour nous porter un appui technique pour toute institution de l'État qui travaille dans le domaine de l'éducation. Et notre deuxième travail, nous faisons, nous créons un espace de dialogue entre autorités de l'État et partenaires techniques et financiers pour nous capables de garder ensemble si on a des défis dans ce secteur, comment nous sommes capables de relever ensemble, nous faciliter le dialogue là. Donc, je dis, ça n'a fait là, nous permet tout acteur de rencontrer pour garder toute opportunité, tout défi. Et puis, qui progresse fait là pour nous capables de capitaliser sur l'expérience qui est positive et en même temps pour nous chercher des solutions innovantes pour l'autre problème qui existe. Parmi eux, difficultés pour certains centres fonctionner à cause de problèmes d'instabilité politique et instabilité sécuritaire qui gagnent dans le pays. Eh bien, dans la concertation, dans le dialogue, l'autorité de l'État avec partenaires techniques et financiers a regardé qui ça qui est capable de faire pour améliorer la situation, parce que de toute façon, l'institution publique de l'État a une vocation permanente, il faut que toujours continuer à service. Et pour résoudre le problème jeunes qui sont dans la RIA, qui n'ont pas des bagages, nous pas souhaité, pour nous retirer dans l'activité et pour nous empêcher que d'autres jeunes qui entrent là-dedans, formation technique et professionnelle là sont alternatives, qui fiables et assurées. Pour prendre des décisions qui concernent un peu le monde, premier travail pour faire, il faut dialoguer. Parce que un seul monde ne peut pas résoudre le problème pour conflit. Une seule entité, l'État ne peut pas résoudre le problème pour conflit. Vous pouvez constater dans la cérémonie d'ouverture là, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale là, propose un dialogue avec le directeur général de l'INFPA pour être capable de voir comment il est capable d'améliorer le fonctionnement sans qui existait déjà
et pour créer d'autres centres pour travailler à la fête. Parce que depuis qu'il y a plusieurs monde qui peuvent intervenir dans le domaine, avant de commencer à agir, il faut qu'on dialogue. Sinon, ils sont capables de faire un travail, ils pensent que bon, l'autre là, l'autre gens, et puis ils font leur travail, et puis le résultat final là, c'est pas ça, ni l'un ni l'autre était souhaité. Nous-mêmes, comme facilitateurs de dialogue, nous sommes toujours prêts, s'il est nécessaire pour organiser un atelier technique spécifique sur le problème directeur général qui a posé matin là, qui a besoin de résoudre là, nous-mêmes comme l'UNESCO, nous agissons comme facilitateurs, comme appui technique. Pour atelier ça, l'a duré un seul jour, c'est jeudi à seulement. Et si jeudi à participants ont une nécessité pour faire d'autres ateliers de travail, nous-mêmes l'UNESCO comme facilitateurs techniques, nous avons réalisé ça. Pour qu'on y est là, nous finissons avec revue thématique là, nous finissons avec revue départementale. Nous avons rencontré 10 directions départementales déjà. Nous avons rencontré, jeudi à ces 8e thématique Napoué. Et puis, qu'on est là, nous allons arrêter pour nous faire revue nationale là, dans le mois de juillet, dernière semaine mois de juillet, côté tout groupe thématique a vint rapporter qui ça a été joindre dans différents chita parler yo te fait et puis équipe technique a organisé là pour synthétiser toutes recommandations qui étaient faites pour remettre recommandations ça au bail ministre de l'éducation nationale là, ministre de l'économie et finance là, ministre de planification, gouvernement en général en présence de tous partenaires techniques et financiers pour capable dans le dialogue ça mais qui ça qui était marché mais qui ça pas marché et mais qui ça participant recommandé comme amélioration. Information sur drone pour plusieurs raisons. Drone a blague très sélective. Sorti 1er mars pour arriver jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 pour qu'on chef terroriste qui mourit. Et information que nous gagnons, il y a des gens qui ont manipulé drone qui ont gros intérêt, gros relation avec des gens qui alimentent gang. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison où ouais. Il y a un jeu fort qui fait dans le mois d'avril pour faire que les forces de l'ordre impliquées dans la gestion et coordination drone. Nous voulons parler des forces de l'ordre, c'était PNH là, l'armée avec forces multinationales là. Et après plusieurs réunions qui faites entre primature avec la présidence et dans le mois d'avril là, et ils étaient mis d'accord. Et qui équipe, pas dire qui mon nom, qui équipe, qui représentation qui doit gagner au niveau pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'après rien la primature et puis PNH, l'armée et force là. Et puis ça tombait, il va jamais faire. Et c'est ça qu'il faut ouais que drone depuis qu'on commencé la guerre, yo toujours protéger chef terroriste. C'est protéger. Et c'est voulu qui fait qu'il n'y a pas de chef terroriste qui vient toucher par drone. Qui donc une absence de coordination et une protection qui a par chef terroriste. Et puis c'est petit terroriste qui mourit. Petit, nous comptons, il mourit. Parce que il a tué la population, il a tué les policiers, mais il n'est pas normal pour gagner des drones, la police. Et des drones qui identifient côté chef terroriste et puis il ne va jamais quitter. Ça veut dire qu'il a protégé. Maintenant, oui, sorti lundi 9 juin pour arriver mardi 11 juin, très tard dans la soirée, il y a 14 drones qui ont lagué dans Grand Ravine, Maranatha avec Village de Dieu. 14 drones qui ont lagué dans la zone. Et c'est pour la première fois, depuis qu'ils ont commencé à laguer drones dans le mois de mars, 1er mars 2025, il y a tout terroriste qui mourent. Pour dans moins que 24 heures, il y a pour 100 bandits qui mourent. Entre Grand Ravine, Maranatha, qui est une zone Grand Ravine avec village là. Et blessés, ils ont avoisiné 140-150%. Et dans moins que 48 heures. Nous pas contents
nous pas satisfaits parce que j'en ai dit, depuis 1er mars, il a utilisé drone kamikaze et pour mon chef terroriste qui inquiétait. Et c'est parce que une absence de coordination et une protection qu'a bail et chef terroriste qui chaque fois ouais chef terroriste pas jamais inquiété. N'a rappelé dans le mois d'avril, il y a plusieurs rencontres qui fait pour une meilleure coordination, une bonne gestion des douanes, pour que la police, pour que force publique et force sécurité impliquées, police là, l'armée avec et force militaire nationale là, eh bien, il n'y a pas jamais mis en application décision ça qui a été prise. Ça veut dire, bon côté, il y a des gens qui continuent dans la banalisation de la vie, dans la gangstérisation pays et qui d'accord pour la situation pas améliorer, gens nouvelles là. Donc, maintenant, si on fait un bilan drone sorti 1er mars pour arriver jeudi, qui c'est mercredi 11 juin 2025, là, il y a plus passé 300 bandits qui mourent et blessés, plus passé 400. Mais pour dans moins que 24 heures, lundi 9, pour arriver mardi 10, prêt à Nassoé, il y a 14 zones, c'est la première fois que tout le monde a clagué, et c'est pour la première fois que tout terroriste qui mourent. Pour éviter les 100 bandits qui mourent dans moins de 48 heures. Je ne sais pas qui est-ce qui a le contrôle, et je ne sais pas côté blocage là est lié, mais c'est sûr que la police, l'armée, avec toute force multinationale, n'a pas un lien avec Bonio. Et c'est ça qui fait, il y a un bilan, il n'y a pas jamais parlé de Bonio. Il dit bilan, et porte-parole de la police, par exemple, si on prend porte-parole numéro 1, c'est un monde qui est très prétentieux, et il sélectionne radio pour le interview. Ouais, et il y a 3 radios dans la capitale là, c'est là 2 ou 3. Qu'il va interview, il sélectionne. Ouais. Alors que, comme porte-parole, ou pas obligé à bailler conférence pour la presse tout le temps, mais ou te doit accessible les informations que comme porte-parole, c'est au même qui porte-parole là qui vient avec information officielle là. Mais porte-parole numéro 2, j'en nous-mêmes nous connaît et pas capable de prendre rien, ils sont bons alliés vivent ensemble. Alliés et barbecue et il est bien bureau, donc il n'est pas capable de information sur l'opération policière. Celle ça, nous d'accord, nous avons accepté et nous prêts pour nous participer là-dedans, c'est un chef de gang, un terroriste qui voulait rendre tête, il vient n'a remettre la force publique pour pas tuer. C'est ça le dialogue qu'on est capable de faire. Mais pour tout crime, pour tout viol, pour gens terroriser la population, c'est une insulte pour journée aujourd'hui sur cadavre victime, sur bande monde qui mourent, violé. Et puis pour nous on a parlé de dialogue avec gang son forme de protection. Non. Oui, ou capable de parler avec eux si vous voulez rendre tête, c'est celle ça nous a fait. Haïti pas qu'à permettre pour tout crime ça, toute victime ça, tout massacre ça. Et terroriste craser pays où il y a au lieu que pour penser à reconstruire pays. Tout d'abord, sécurité, accompagnement avec pour victimes, des milliers de victimes, des centaines de victimes, et puis qu'on est là pour nous parler de amnistie. Parce que style ou bien type de dialogue a parlé assez amnistie en façon pour faire l'argent. Tout le monde qui voulait parler d'amnistie pour terroristes, RNDDH a campé en quoi? Nous dit non, il fait ça plusieurs fois dans le pays,
et il vient ba ou résultat ça. Maintenant, n'a pas rappelé nous est capable parler de dialogue ou bien amnistie pour bandit, c'est allié moun qui veut pays dans état qu'il y a pour pas jamais pour pays a pas jamais prendre route état de droit pour impunité a fini qui a parlé de amnistie pour bandit. Moi dit ou capable parler avec bandit, une seule façon de parler avec eux c'est si vous décidez de rendre tête pour remettre des amis et puis pour aller en prison. Nous pas capables pour ça PHTK fait pays à partir Petro-Caribé. En 2018, le Haïtien a découvert le régime PHTK voler l'argent Petro-Caribé qui c'est le plus gros crime financier que Haïti par exemple connaît au lieu que l'administration Jovenel Moïse et mobilisé dans parler PHTK version 2, la justice, acteur dans la chaîne pénale là, et institution qui travaille sur le crime financier, eh bien, il y a amé gang qui bat nous, ça nous gagne journée aujourd'hui. Nous pas capables non pays pour continuer nager dans l'impunité. Moun qui fait promotion, plaidoyer, qui demandé amnistie pour gang, c'est moun qui mangé l'argent kidnapping, c'est moun qui mangé l'argent gang, c'est moun tout qui pas aucun respect pour droit à la vie. Jodia, c'est pour nous penser à la question de sécurité, c'est pour nous penser avec les victimes et bandits pour nous-mêmes, nous avons deux choix. C'est cimetière ou bien l'amour. Eh bien, si vous pas rendre tête, il y a mourir. La population a continué à faire celle avec la police, malgré, même si l'autorité n'est pas la donne, mais à font celle pour marcher sous bandit pour tuer et c'est ça nous relève. Si on pas déposer ça, c'est ça nous relève légitime défense. Bon, moi je pense que alors tout d'abord et gouvernement ça qui là, gouvernement qui a été prend ça qui là avant avec ça, avec toutes ces PTA qui là depuis 25 avril et yo nul, yo prend pays à dans situation côté que priorité à la sécurité et venir plus territoire qui perdu. Si autorité CPT gouvernement te fait question de sécurité à priorité, je garantis ils ont acheté équipement matériel pour la police, nous pas besoin ni force multinationale ni mercenaires. Mais nous-mêmes dans RNDDH depuis alors tout d'abord c'est la police, c'est la force publique, c'est la police a moyen pour faire travail. Mais à court terme depuis gain tout moyen capable de pour faire terroriste rendre tête pour aller en prison bien sûr pas rendre tête pour tuer nous même dans RNDDH nous soutenir parce que gain et trop victimes mais que ces mercenaires ou bien des autres solutions il y a utiliser ça soit drone et c'est pas ça qui va résoudre le problème définitivement si ou pas renforcer la police renforcer la justice mafia ça qui dans la justice à chaque fois que la police a monté dossier et puis le juge prend combien commissaire libéré si il pas retiré eh ben et impunité a gang a continuer parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans la gangsterisation pays et m'a dit non il est beaucoup plus facile pour faire un dossier avancé avec la police que la justice qui il y a trop de magistrats qui sont corrompus et CSPJ a pas fait assez pour nettoyer la justice. Bon, et tout d'abord, il y a parlé des questions et sanctions l'ONU. L'ONU sont seuls politiciens et businessmen qui ont sanctionné. C'est Victor Profane qui déjà dans la prison et dossier devant la justice. Et dans le dossier de CPJ Montéa, gon côté et il y a crime financier. Ça veut dire que la justice déjà travaille sur le dossier ça. Et c'est celle profane qui est sanctionnée par les Nations Unies. Donc, c'est pour te dire profane. Parce que bandit, s'il a appelé ISO et chef terroriste, pas pour le mettre l'argent à la banque. Ouais. Donc, et pour moi-même, je pense que ça n'a pas d'information. Maintenant, et chaque fois l'autorité a fait démagogie, il doit demander États-Unis, Canada et dossier. Mais, puis il faut dans le monde qui sanctionne,
par États-Unis, dit plus fort, et en pile dans Canada et tout, et il y a un pile là de dossiers à traîner dans la justice, soit impliqués dans la question Petro-Caribé ou bien relation avec gang, ou bien pour blanchiment, corruption. Il y a un dossier monté, donc dossier là. Par exemple, Mabdou Bagay, à part commissaire gouvernement, alors, tout d'abord, depuis septembre 2024, bientôt un an, ICREF fait un rapport accablant sous implication Rosmila Petit Frère dans le volet, dans le blanchiment d'argent, dans le crime financier. Et bien, jusqu'à présent, le rapport ça, il n'a pas paquet, il n'y a pas jamais fait un réquisitoire pour envoyer le dossier dans le cabinet d'instruction, non? Et c'est même genre pour toi, braquer, toi, membres CPT qui impliqués dans le scandale, toi, inculpé. Depuis vendredi 17 janvier 2025, commissaire gouvernement fin fait enquête, livrer dossier dans le paquet pour réquisitoire définitif. Ça veut dire pour commissaire gouvernement rendre conclusion. Depuis 17 janvier, le dossier ça n'a pas jamais retourné, joindre juge là. Alors, nous avons un paquet de dossiers qui ont traîné au niveau de la justice, et puis, ils ont bloqué, qu'on est là, c'est les États-Unis, qui c'est en Haïti, on prend un dossier, crime financier fait en Haïti, et relation avec gang, c'est dans le pays, gangsterisation c'est dans le pays, et puis qu'on a dit, c'est pour envoyer le dossier, alors que le dossier est monté à partir d'Haïti, c'est pas ce monde dans le jouet. Ça fait troisième président KPTA. Tout d'abord, Edgar, c'est un bilan catastrophique. Leslie Voltaire, c'est un bilan catastrophique. Fridjan qui gagne 3 mois là, c'est passé, il était 2, bilan catastrophique. Et c'est même bilan catastrophique, ça nous joint dans un gros rapport RNDDH qui fait sortir, les 25, nous avons publié le rapport ça, le 25 avril 2025, qui était fait KPTA 1 an, pour nous montrer KPTA, conseil présidentiel là, il a échoué. Scandale, il y a des privilèges qui n'ont pas gagné, et puis corruption, 3 membres Salimage et CPT, etc., 2 observateurs qui ne pas remettre rien. Maintenant, il y a une campagne qui a mené, ça veut dire qu'il y a un gros corps qui a sorti dans l'administration publique là, et pour payer les gens, des machins de micro, ils ont en pile, et puis pour mener une attaque systématique contre Fritz. Écoute, échec Fritz, c'est échec tout le monde CPT. C'est 7 présidents et puis 2 observateurs, 9 présidents. Pour CPT à fonctionner, ou besoin majorité de 5. L'autre, si vous pas venu et vous pas voulu conseil des ministres fait, vous pas fait, et Mabdou. En pile, on va parler d'échec là, c'est parce que c'est des gens qui besoin de mettre dans l'administration autonome de l'État. Ce n'est pas changer directeur général de l'administration autonome de l'État qui peut améliorer les conditions de sécurité dans le pays. Et l'échec là, c'est ça lié. Qui bilan Leslie avec tout Fritz et Edgar dans la question de sécurité. Plus territoire perdu. Pas rien changé. CPTA yon pas détaché de l'autre. Seule différence, il y a 3 qui ont plus appétit, qui prend plus l'argent dans l'administration publique là. Il y a 3 qui fait comment on dit ça, yon zafwa. Non, diplomatie a tellement yon mette monde, mais ça va veut dire que l'autre pas mettre tout. Qui donc, si on n'a pas analysé CPTA, c'est tout CPTA, il n'y a pas qu'à yon monde. Échec là, sont échecs collectifs. Mais, campagne qu'a mené, c'est parce que tout simplement. Et dans la vague nomination qui était faite avant Leslie Voltaire Tadeo, eh bien, dans pile poste qui baille. Tout le monde est joint. Et il y a des gens qui ont mis ces gros l'argent qui ont payé pour mettre et puis pour être capable de confirmer. Si vous prenez les directeurs de AAN, directeur AAN, tout le monde connaît ces 3 messieurs qui sont impliqués dans ce scandale, plus Leslie Voltaire qui fait le rété.
pas aucune information, aucune preuve que Leslie Voltaire prend comme la main directeur à elle, mais trois messieurs ont un paquet d'argent. Donc, est-ce que les a parlé des conseils des ministres, c'est pour mettre le directeur général? Pour mon affaire comme monsieur Negio, journaliste, tel m'a fait, machin Miko, tel m'a fait comme monsieur, l'aime de l'argent. Et puis, qui compte qu'on est comme la sortie? L'administration publique. C'est l'État, même les ministres, c'est d'autres qui baillent l'argent pour attaquer l'autre membre CPT, plus membre CPT. Il y a un travail à échec, pour échec. Jodi, on a 4 personnes dans CPT qui font sel. 3 messieurs qui impliqués dans le scandale, plus Laurent Saint-Cyr. Et les 4 ça font bloc ensemble, pas de CPT. Vous comprenez? 3 l'autre pas capable de faire conseil des ministres. Et 3 messieurs ça ont un seul objectif, et 4 nègres ça ont un objectif. C'était pour retirer 3 personnes ça. Retirer le directeur ILCCA, parce qu'il osé faire un rapport sur 3 messieurs qui sont impliqués dans le scandale BNCO. Retirer le directeur ILCCA parce qu'il y a une enquête qui a mené sous PHTK, particulièrement Matéli. Retirer le directeur de la douane avec le directeur général de la police. Et c'est objectif ça qui est gagné. Et le fait que Fruit Jean et la protéger Fruit Jean, Leslie Voltaire, avec tout Edgar, pas d'accord entrer dans des machins, donc ils ont bloqué toute bagaille. De qui ça, on a parlé nous là. Échec Fruit Jean, Leslie Voltaire, Edgar les Blancs, c'est échec CPTA. C'est échec CPTA. Après, il y a 2 observateurs dans CPTA, qui ça pour observer? Rien, il n'y a pas un bon rapport. Donc, et même pas, ça, ouais, qu'a fait, le débat qu'a fait, l'attaque qu'a fait, c'est des débats, attaques qui ont de gros motivations économiques qui n'ont rien à voir avec la vie de la population, qui n'ont rien à voir avec la sécurité, qui n'ont rien à voir avec la situation du pays. Et c'est ni CPT, ni gouvernement pas bon. Gouvernement pas bon, ministre de l'Intérieur pas bon, ministre de justice pas bon, gouvernement pas bon, CPT pas bon, ouais pas ouais, yo te gen un accord 3 avril qui dit 7 février faut bail pouvoir, CPT ça pas arrêter là après 7 février. Après le 7 février. Pas bien allonge. Qui ça? Pas bien allonge. Bon, c'est vous même qui conduit sous satisfait ba allonge. Je dis à Jean-Michel Lapin à quel comme ça? Avec des à quel moment? Qui ça? La cour de qui ça? La cour de cassation. Non, je ne vais pas mettre. Non, pas courir pour la pluie pour tomber dans la rivière. Juge de cassation, ils ne sont pas même capable de faire distribution de la justice. Dossier Petro-Caribe, messieurs, dames, qui mettent nous dans la rue, je dis à bloquer dans la cour de cassation. Pour qui ça ne fait pas trancher sur ça? Alors, le juge là, il y a une cour de cassation, il y a un paquet de dossiers qui traînent, il pas fait, et puis il a tranché quoi? Non. Écoute, si on prend un juge dans la cour de cassation, mettez-le dans tête pays, ou courir pour la pluie, ou tomber dans la rivière. Et pas oublier, non? Chef terroriste au barbecue, c'est dans la cour de cassation, il est tout. Parce qu'il y a un contrôle de la cour de cassation. Je veux dire, nous allons plus de constitution, c'est ça. Et je dis, pas contre ça après les plus près constitution. Tout juge dans la cour de cassation, à l'exception de, est nommé en dehors de la loi. Nous n'avons pas de solution constitutionnelle ni institutionnelle. C'est les gens qui ont besoin d'agir dans l'impunité, dans la corruption, qui ont besoin de faire comme qui parlent de cour de cassation. Cour de cassation pour une solution. Mais CPT, ça ne peut pas arrêter là. Parce qu'il n'y a pas délivré. C'est CPT qui a échoué. Ce n'est pas Fridjan, non? Fridjan a échoué. Le Voltaire a échoué. Edgar Blanc a échoué. Tout. Je peux commencer à aller? Par exploit d'huissier, en date du 8 mars 2024, 8 mars 2024, vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction de Port-au-Prince en date du 25 janvier 2024, par laquelle le juge
vous a renvoyé par devant le tribunal criminel. Ces gens sans assistance du jury pour être jugés sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complicité d'assassinat. Crime commis au préjudice de son Excellence Jovenel Moïse. Quels sont vos griefs contre l'ordonnance du juge d'instruction et qui vous ont porté à faire appel? Buenos días, señores magistrados, señores Ministerio Público, abogados. Me declaro inocente de lo que me están acusando. Me declaro inocente de lo que me están acusando. Yo apelé porque hasta el momento ninguna entidad del ministerio me haya leído ni de los delitos ni de un policía judicial hasta el momento. Ustedes me han violado todos mis derechos. Los interrogatorios que me hicieron Nous demandons à tous de fermer les téléphones, s'il vous plaît. Pardon? Ah. Écoutez, est-ce que l'avocat peut troubler l'audience avec son téléphone? Même pas moi, le juge, je n'ai pas le droit de le faire. Et si je le fais, donc je dois immédiatement corriger. Donc. En el interrogatorio que me hicieron en la CPJ, fui torturado físicamente y psicológicamente. Por la policía de la CPJ, donde me obligaron a firmar documentos los cuales no sabía qué decían, ya que se encontraban en otro idioma. Donde me amenazaron con mi familia, donde me mostraron las fotos de mi familia, dirección de la casa y número telefónico de mi familia. Y obligándome a decir cosas que ellos querían escuchar. Donde me decían que si no firmaba ni decía lo que ellos querían escuchar, mi familia iba a correr con la misma suerte que estaba corriendo yo. Que aquí no había justicia, no habían derechos humanos, que ellos representaban todas estas instituciones. Y que mi muerte iba a ser lenta y dolorosa. Que ellos podían hacer todo conmigo lo que quisieran, que nadie se iba a enterar.
Mi interrogatorio fue sin presencia de un abogado. Vulnerando todos mis derechos y presunción de inocencia. También aquí en la CPI duré 25 días esposado, de manos cruzadas con un compañero. Dans les CPJ, on a para 25 jours. 25 días. Para 25 jours avec un autre compañero. El cual me tocaba hacer mis necesidades, tanto como fisiológicas, como el baño, tomar la comida, los alimentos y dormir todo este tiempo esposado. Là, on est obligé de faire toutes les sanguines comme nécessité manger, rien, faire tout le bagage. Et besoin physiologiquement, on est obligé de faire la cour de l'hôtel. No entendí por qué, habiendo más detenidos allí en la CPI, ellos no se encontraban esposados, solamente los colombianos. Para comprendre pourquoi ça a été qu'il y avait dans les CPJ, nous avons seulement colombiens. Nous-mêmes colombiens. Aproximadamente después de 2 años, 3 años, mi familia me pudo contratar un abogado, ya que el Estado haitiano no me colocó uno de oficio. Jusqu'à 3 ans, c'est ça, comme il y a une chance pour les donner un avocat, mais ici, le patron, il n'y a pas de chance d'en avoir un avocat. Me acusan de asociación con malhechores. Quiero informar. Quiero informar que no conozco a ninguna persona de los que están aquí atrás mío. Yo me los encontré en Bogotá, en el aeropuerto, cuando los vine a mirar por primera vez. De complicidad. No tengo conocimiento de lo que se iba a realizar en el movimiento o en la asistencia que se le prestó a la policía. No tengo conocimiento el acompañamiento que se le iba a realizar a la policía. De asesinato. Yo no vine a matar a ninguno y no participé en ningún asesinato. De terrorismo. En ningún momento, desde que ingresé aquí a Haití, tuve un arma en mis manos. De terrorismo. En ningún momento, desde que ingresé aquí a Haití, tuve armas en mis manos. De terrorisme no accusé non en Haïti, mais pas des armes. Robo a mano armada, me acusan también. Yo no he robado nada, ni en ningún momento, como ya lo acabé de decir, tuve armamentos en mis manos. Muchas gracias. Por armée, no accusé non, mais en aucun moment pas de colère, en aucun moment pas de armes. Merci. Dans quelles circonstances vous êtes en Haïti? En quoi circonstances vous êtes en Haïti? En quoi circonstances vous êtes en Haïti? Yo vine a trabajar aquí a Haití porque el señor Capador me informa de un proyecto que tenía en Centroamérica. Moi, je travaille en Haïti parce que M. Capador me parlé d'un projet de guerre en Centroamérica. Que el igual está respaldado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI, el cual me brindó la confianza que era una empresa seria y segura. Lui-même pour ça été appuyé par FBI avec le département de la justice américaine. C'est ça qui a assuré pour qu'il y travaille. Vous devez finir par une question. Il dit qu'il était venu
Tu viens pour l'Amérique centrale, c'est ça? Amérique. Oui, parce que moi te demandé dans quelles circonstances qui fait que lui entre en Haïti. Puede contestar la pregunta otra vez, en cuál circunstancia ustedes vienen. En cuál circunstancia que ustedes vienen. Yo entré por la frontera legalmente a un trabajo que me ofreció la empresa CTU. Bueno, hacer una función legal avec travail de CTU. Et vous te dit que M. Capadol te dit que la nous en Amérique centrale pour que vous faire sécurité, etc. Est-ce que c'est là maintenant c'est en Haïti, est-ce que c'est en Amérique centrale? Est-ce que c'est en Amérique centrale, il y a arrêté ou bien c'est qui côté arrêté même? Usted ha dicho que el señor Capadol le ha dicho que iba a venir en el Centroamérica. ¿Y en dónde fue que le arrestó si era en el Centroamérica? Cuando llego a Santo Domingo, que viajé de Bogotá a Punta Cana, y de Punta Cana me recogió un bus y me llevó a Santo Domingo a un hotel. El día 4, el día 5 me recogen el pasaporte y en la tarde me lo entregan con el visado en Haití, hasta donde me doy de cuenta que venía para el país de Haití. Moi sorti Bogota, moi aller Punta Cana, Santo Domingo, et c'est là où j'ai joué 4 ans, et moi j'ai arrivé Santo Domingo, j'ai 7 ans, et pour un passeport, je mettais un visa haïtien là-dedans, c'est là ça me rend compte que de la politique, c'est là ça me rend compte que je vais venir en Haïti. Est-ce que là où Punta Cana, est-ce que c'est en Amérique centrale? Cuando ustedes están en Punta Cana o en Haití, si ustedes pueden decir que están en el Centroamérica. No sabría decirles de Centroamérica porque no conozco la geografía, no estudié geografía. Para decir si es de la Centroamérica, parce que pas connaître géographie. Donc ça veut dire que là en Haïti, vous connaissez en Amérique centrale ou Eso quiere decir que cuando ustedes están en Haití, saben que están en Centroamérica. Para mí sí. Pour moi-même, oui. Pour moi-même, oui. Eh bien d'accord, ok. Eh bien Haïti, pas Amérique centrale. Pues Haití no es América, es Centroamérica. Pues no está en Centroamérica. Hasta hoy me entero que no es Centroamérica. Jusqu'à ce jour, on connaît que n'est pas en Centroamérica. C'est jeudi, vous apprenez ça par un coup d'appel là que Haïti, pas Amérique centrale? Fue hoy mismo que usted se enteró que Haití no es Centroamérica. El día de ayer cuando el señor magistrado le informó a un compañero. Y ahorita que él me informa que si eso esto es Centroamérica. Eh bien, donc si c'est notre coup d'appel là, où informé que ou pas en Amérique centrale pendant l'initial là, ça veut dire que ou bien ou complice de traite des personnes, ou bien victime de traite et trafic, etc. Ou l'autre infraction sous dos, ou pour l'immigration sous dos, on est là. Va comprendre. Si es en el corte que usted se enteró que Haití no hace parte de Centroamérica, eso quiere decir o usted está dentro de un trato humano, o si no, o usted hace parte, o si no, que usted es víctima de un trato humano. Pues por lo que me informa el señor magistrado, sí estaría en un trato de personas. Si lo que me informa el señor magistrado, sí estaría en un trato de personas porque no sabía que esto no pertenecía a Centroamérica. Si ça si ça magistrat informé dans ce traitement est humain, donc pas connaître si c'est dans Centrafrique. Ok. Et qui est dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021? ¿En dónde usted estaba en la noche del 6 al 7 de julio de 2021?
usted estaba en la noche del 7 al 6 de julio de 2021. Del 7 Del 6 al 7 de julio de 2021, en la noche. de julio. El día 6 de julio me encontraba en la casa del señor Sano. Yo quité exclusivamente la calle de Sano. Como a las 11:40, 11:45, el señor Blanquicé me informa que va a haber un movimiento. Vers 11h45 de la soirée, M. Blanquicé informé que va y avoir un mouvement. Monsieur qui est? M. Blanquicé. Blanc? Blanquicé. D'accord, ok. Que viene un policía a recogernos. La policía vino pour que pardon. Aproximadamente entre las 12 y 10 llegó el vehículo a recogernos. Vers 2h. Aproximadamente 12. 12. A 12 y 10. Dans l'heure qui était à minuit 10, 12h10, et la policía vient chercher. El cual me embarco en ese vehículo y me hace un desplazamiento hasta el hotel, un hotel. Et là, nous devons monter la machine pour nous déplacer à aller dans l'hôtel. Ahí en ese hotel duramos aproximadamente entre unos 15-20 minutos. Dans l'hôtel, ça nous a duré pour 15 minutes, 15 à 20 minutes? Sí. 15 à 20 minutes. Y luego inicia un desplazamiento a una casa que la mayoría aquí la han llamado la casa de la montaña. Et là, nous devons faire un déplacement pour nous aller dans la majorité de nos membres casa de la montaña. No sé cómo se llamará allá, no conozco. Allá llegamos aproximadamente entre las 2 de la mañana. Pas connaître comment l'arriver, mais là, nous arrivons entre 2h du matin. Me recibe el señor Capador. C'est M. Capador qui nous reçoit. Y ahí veo al señor Alejandro Rivera, al señor James y al señor Mr. White. Et c'est là où M. Rivera, M. James et avec M. White. Que dice que son representantes de la empresa CTU. Qui dit que c'est représentant de l'entreprise CTU. El cual me informa al señor Capador y me entrega unas llaves que vamos a hacer un acompañamiento a la policía. Et là, M. Capador était informé, et puis il m'a mis en clé pour dire que nous allons faire la police en accompagnement. Et quelle est la suite? No. Digo, fin, d'accord, ok. Entonces, él me entrega las llaves, yo me subo al carro, comienzo a revisar que el carro prenda, bueno, lo normal de un conductor. Y tipo 2:20, 2:30, nos alistamos, o sea, yo estoy detrás de una caravana que vamos a hacer un movimiento a un punto que el cual no conozco, que es el que me informa el señor Capador. Et puis après l'anniversaire, il va ok. On monte la machine là, on est et puis nous montons la machine là, et puis de là, nous viens pour nous suivre le caravane. Nous n'avons pas côté de la bonne. Y entonces hacemos ese movimiento, me dice el señor Capador que voy cerrando la caravana. Et en plus, nous voulons faire un mouvement ça, et puis M. Capador dit nous poursuivre la caravane. Y yendo a la caravana, salgo a otra, o sea, hay una carretera, salgo, me encuentro con otra carretera, igual me pierdo porque no conozco, cojo para otro lado. Dans le caravane, ça, on est sorti, on est allé dans l'autre rue, parce que moi, je suis perdu, pas connaître la zone. Duro más o menos entre 2-3 minutos la marcha, me alcanza un vehículo, el cual me hace un cambio de luces, yo bajo la velocidad y el carro me cierra. Et là, moi, passé 10 à 15 minutes, et je me confié avec l'autre machine, qui m'a donné lumière,
et puis il ferme route dans son main, donc il est là. Entonces yo doy reversa al vehículo y me devuelvo hasta un punto donde ya está la caravana esperándome. Après ça, moi, je vais retourner avec ma machine et puis retourner pour le pays, pour ma caravane. El vehículo vuelve y pasa, sigue, y entre un minuto y medio, vuelve y se renueva la caravana. Comienza a andar la caravana. Et la machine, ça, il est tourné, il suit, et puis il monte, il suit la caravane. Ya llegó al punto, o sea, llegó a un punto donde para toda la caravana. A una Y y ahí me parqueo ahí. ¿Usted llegó a la caravana? Si la caravana siguió. Ya, cierto tiempo la caravana ya para, ya no anda más. Yo llego a una Y que hay ahí, yo me estaciono ahí porque ya todos los carros están parados ahí y los que van en el carro se bajan. Oui, mais autant caravane campé, et puis là, on est campé, on est campé, et puis nous qui est là, on descend, et puis là, on est. Fini? D'accord. Et mouvement ça que l'État assurer sécurité là-dedans, à qui ça mouvement ça que était constitué, c'est qui ça mouvement ça exactement, qui élément qui est dans le mouvement ça que là-dedans là. En el movimiento que ustedes fueron a asistir a dar la seguridad, ¿cuál era el trabajo que usted tenía que hacer? ¿Cuál era el objetivo de ese movimiento? No sé, a mí el señor Tapador no me informó de nada, solamente que íbamos a hacer ese movimiento. Nous ne connaissons pas ce que M. Tapador va dire combien de qui ça va faire, nous seulement connaissons le mouvement. Eh bien, moi, ça côté là-dedans, c'est pour accompagner le monde pour le président Jovenel Moïse. Et c'est ça qui me l'a dit là. Pues ese movimiento que usted fue a acompañar en la caravana era para matar al presidente Jovenel Moïse. Y es por eso que usted está hoy aquí. No sé si era para matar al señor o no sé, porque no sé ni a dónde lo mataron, ni cuándo lo mataron, ni a... Nous ne connaissons pas si c'est pour tuer le président parce que nous ne connaissons pas qui pour tuer. Eh bien, mon côté aller avec toi, c'est ça qui a réglé. Et le fait que côté accompagner, ou avoir assistance accompagner, eh bien, c'est ou sont complices de l'assassinat du président de la République. Et c'est de ça donc que reproché et qui fait que aujourd'hui là, eh bien, pour faire appel de décision, ça qui voyait à le juger de tribunal criminel. Pues es por eso mismo que usted está aquí, porque ustedes fueron cómplices del asesinato de esa misma persona. Es por eso que usted usted hace la apelación y por eso le acusó de lo que le acusó. Por eso usted está aquí ahora. Declaro totalmente inocente de lo que me están acusando porque no participé en ningún asesinato. Moi, je déclare totalement innocent parce que je n'ai pas participé dans aucun assassinat. Là, tu es arrivé Santo Domingo. Combien de jours tu es passé là? Cuando usted llegó a Santo Domingo, ¿cuántos días ha pasado allá? Llegué el día 4, al día 6 en la mañana que me recogió un bus ahí para traerme hacia Haití. Moi, j'ai fait jour de 4 ans et jour de 6 ans et de soir pour jusqu'à Haïti. Pendant ce temps, ça, tu es passé Santo Domingo. On a combien de réunions tu as participé? Desde el tiempo que usted pasó en Santo Domingo, ¿cuántas reuniones usted ha participado? En ninguna. No existía ninguna reunión, nunca he asistido a reuniones. Moi, dans quelle réunion, par exemple, participer dans quelle réunion? Est-ce que pas gagné parmi vous qui étaient dans la réunion, qui étaient participé dans la réunion? Si no había en su grupo algunas que participaron en algunas reuniones.
sabría decirle, señor magistrado. Est-ce que vous avez un haïtien qui t'accompagne dans ce moment-là? Si había haitianos que le acompañaban en este momento. Si había haitianos que le acompañaban en el momento. No miré ningún haitiano. ¿A dónde estábamos? Mais qui est-ce qui t'a guidé nous-mêmes, puisque nous ne pouvons pas connaître d'avoir les gens? Qui est-ce qui t'a guidé nous? ¿Quién era su guía? Porque usted no sabía de dónde iba. En Santo Domingo me recogió un bus, que es el que me trajo aquí a Haití, por parte de la empresa CTU. C'était comme un groupe en plus, et puis ça mène en Haïti, c'était compagnie CTU. Qui est le représentant de la compagnie qui était dans le bus là? ¿Cuál es el representante de la compañía que estaba en el autobús con usted? Ahí no venía ningún representante. Nada, ¿quién representaba? Los representantes estaban aquí en Haití. Representaba de Haití. Que cuando yo llegué que me presentaron. Et c'est la musique que